Bon bah bonjour à tous. Donc en fait nous sommes en plein dans le programme donc Quintessence avec Nelly. Programme qui a commencé en fait la semaine dernière et on voulait vous faire un petit clin d'œil interview évolutive en direct et voilà donc je vais poser quelques questions à Nelly elle a accepté en fait très gentiment et très naturellement de se prêter en fait justement à cette interview. Voilà, donc je la remercie déjà beaucoup. Et Merci beaucoup. Nelly, bah, si tu pouvais te présenter tout simplement auprès en fait, des membres du temps de la transformation. D'accord. Ben, bonjour à tous. Voilà, je suis Nelly, j'habite en région Île-de-France et je suis venue une semaine pour profiter des paysages, du soleil et me reconnecter à moi. J'ai éprouvé vraiment le besoin de venir dans ta région et apprendre à me connaître davantage, à être. Et tout ce que tu m'as appris cette semaine, ça m'a vraiment permis de savoir qui j'étais réellement. Et je souhaite à chaque personne de venir voir Stéphane parce que c'est que du bonheur. Bah, merci beaucoup. Et donc c'est vrai qu'en fait là j'ai mis en place en fait ce programme en fait Quintessence pour que chaque personne aille connecter en fait aux quatre éléments, donc eau, terre, feu, air. Euh, Déjà se connecter en soi, en fait, en quoi ça fait résonance, et ensuite aussi se connecter à l'extérieur. En fait, les deux, en fait, finalement, sont inséparables de ce qu'on peut ressentir à l'intérieur, de ce qu'on peut ressentir à l'extérieur. Et finalement, ça vient en soutien, en fait, pour aller se connecter à sa nature profonde. Donc, ce que peut-être, en fait, Nelly, tu peux exprimer ce que tu as ressenti, notamment au niveau du contact avec l'élémentaire. Oui, alors au niveau de la Terre, ben, moi c'est mon élément préféré. Voilà, elle est mon histoire, ma passion, mon essentiel. Elle me ressource, elle m'apaise aussi. Mm. Voilà. Elle me nourrit, elle est mon équilibre. Voilà. C'est la terre divine, quoi. C'est la terre mère. Ouais. Voilà. Elle donne la vie, elle la reprend. Elle est la vie et il faut la respecter. Voilà. Et tu peux peut-être en fait parler en fait de l'expérience au niveau du chemin de la forêt en fait. Ah, c'est très intéressant, la forêt. Alors j'ai connecté de suite. C'est vraiment. Ça m'a. J'ai l'impression d'avoir été vraiment en harmonie. Mm. Voilà. Et j'ai vu des oiseaux magnifiques. On a même eu la chance de voir un sanglier qui est passé très très près de nous. Ouais. C'était incroyable, incroyable. Et Un petit sanglier, un petit sanglier, heureusement, un parce que marcassin. un peu plus grand quand même, Mm. mais déjà impressionnant. Et voilà, j'ai vraiment ressenti des vibrations, voilà, comme si bah, la terre, elle est vivante, les arbres nous parlaient, Mm. presque un petit peu, Ouais, quand même. On a tout à fait, vraiment ouais. ressenti ça. Notamment par le biais de l'air en fait. Ouais, aussi. Parce Mais que il y a eu une très très belle connexion. mm. Voilà, et puis je te remercie parce que c'est la première fois que ça m'arrive comme ça. Et du coup, en fait, justement, l'air, en fait, parce que quand on est en forêt, on entend à travers le bruissement, en fait, enfin, justement, dans les branches et tout Ouais. ça, au niveau des feuilles. Et qu'est-ce que ça t'a apporté en fait de connecter justement à l'air quand tu te sentais bien dans ton élément naturel qu'est la terre? Alors, l'air, c'est une résonance, c'est c'est la vie, c'est ça m'apporte un éveil, une ouverture d'esprit et j'avais l'impression que c'était une musique qui résonnait en moi. Ouais, Voilà. ouais. Et voilà, c'est une bouffée d'air frais.
C'est très intéressant parce qu'en fait, justement, dans ce que tu dis, quand tu dis résonner en moi, et en fait, et c'est là en fait où on s'aperçoit que bah, l'extérieur, en fait, d'une certaine manière, ça aide à cette caisse de résonance à l'intérieur de soi. Et, euh, et ça permet en fait d'aller connecter véritablement à ce qui nous met en fait à ce qui nous fait vibrer, à, à ce qui est tout simplement naturel et qu'on a parfois oublié. Oui, oui, c'est vrai. Respirer. Ouais, voilà, le temps d'une respiration. Le temps d'une respiration, Et tout ouais. change. Et tout change. Effectivement. Ça me parle bien. Ouais, complètement. Et le truc, c'est qu'en fait, bah, le changement, en fait, ça peut être beaucoup plus simple qu'on peut le croire. C'est simplement, en fait, déjà d'en entendre parler et ensuite d'aller le vivre. Et le fait d'aller le vivre, eh bien, en fait, ça valide quelque chose qu'on ne peut pas oublier puisqu'on l'a vécu. À la limite, ce qu'on peut nous dire, on peut le remettre en cause, mais ce qu'on vit et justement ce qu'on ressent, eh bien ça, on ne peut pas le remettre en cause. Et après, ce qui est bien, c'est d'assembler en fait les deux, c'est-à-dire en fait ce qu'on a vécu, ce qui nous a fait vibrer, à travers certains mots justes, les deux se mettent en équilibre, et c'est ce qui crée en fait justement bah, le changement, la transformation. Et justement par rapport à ça, en fait, Nelly, je voulais savoir en fait si ce séjour qui touche presque à sa fin, donc au bout d'une semaine, est-ce que tu as senti en fait justement en fait une transformation se faire en toi? Est-ce que tu ressens déjà des éléments de transformation en toi? Oui, oui, je ressens cette transformation. Je suis apaisée en fait. Mhm. J'ai j'ai reconnecté. Mhm. J'ai j'ai pris le temps de m'apercevoir que ces éléments, ces quatre éléments, te portent et Et tu es dans la t'emporte. et t'emportent. C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est ça en fait. Ouais. Et justement, donc là, en fait, le lieu où on est, je l'ai un peu baptisé entre terre et océan. Et je voulais savoir, en fait, justement, bah, l'élément eau. Donc, du coup, est-ce que tu peux en parler un petit peu de ton ressenti de l'élément eau? Alors l'eau, c'est pas mon élément favori entre guillemets, mais ce que j'ai ressenti, c'est qu'en fait, elle est la force, elle est incontrôlable, elle est, elle est belle, elle est, mais à l'observer, à la contempler, oui, mais quand même, j'ai encore des petites réticences avec la mer quand il faut s'éloigner. C'est ça. Voilà, Justement, en mais fait, quand Nelly n'a plus pied, bah oui, effectivement, ouais, le contact avec le sol, pour le coup, ne se fait pas. Et c'est là où ça devient un peu plus c'est ça. délicat. Mais c'est ça dépend en fait de quelle mer est, parce Hmm. que c'est vrai que l'océan Pacifique, j'ai une facilité d'aller loin, parce que je vois, Ouais. j'observe, Ouais. j'ai en fait dès que je vois plus, je ressens plus, je vois plus, c'est vrai que c'est plus compliqué. Ouais. Ouais. C'est sûr que l'Atlantique, c'est pas aussi transparent que le Pacifique, ça, Mais c'est c'est par sûr. contre il y a une énergie dans l'océan qui est complètement différente. Oui, Ouais. c'est C'est aussi la superbe. vie. Ouais, c'est aussi la vie, c'est vrai. Alors, je sais pas si tu me permets, en fait, mais par rapport aux pierres, aux deux pierres, est-ce qu'on peut les montrer à l'écran? Oui, bien sûr, Ouais. avec plaisir. Donc, en fait, on a été en fait sur un marché local le lendemain de son arrivée, et il y avait un monsieur qui vendait des pierres. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que les deux pierres que Nelly a choisies, et ben en fait, c'est une pierre bleue, en fait, c'est de l'azurite. Lapis lazuli. Lapis lazuli, excusez-moi. Rudy, si tu m'écoutes, je pense que ça va te faire rire. Ouais, donc c'est une lapis lazuli, et là, en fait, c'est une cornaline. Donc, qu'est-ce que ça t'évoque, en fait? Eh bien, pour moi, ça m'évoque la cornaline, ça m'évoque la fertilité, la femme. Mhm, Et l'autre élément, le lapis lazuli, la terre, la mer, le père. mhm. Et donc c'est marrant, ouais, j'ai le yin, le yang. J'ai été attirée par ces deux pierres. Voilà. Et donc, en fait, moi, quand j'ai vu les deux pierres, bah, pour ma part, en fait, moi, j'ai pensé à la terre et à l'océan.
D'accord. Et ce qui est super intéressant en fait à travers en fait la nature, c'est que chacun va aller connecter en fait à ce dont il a besoin. Et en fait, chaque expérience peut être totalement différente. C'est-à-dire que il y a des personnes qui vont aller connecter spontanément en fait à l'eau et au feu et plus difficilement avec la terre ou l'air. Mais finalement, ce qui est intéressant, c'est que ces quatre éléments sont pleinement disponibles et en fait, chacun va aller connecter au degré dont il a besoin. Et c'est là où chaque expérience est vraiment intimement différente. Euh, et je sais pas si tu es d'accord avec moi, Nelly, mais en fait, c'est comme si, en fait, sur ce séjour-là, les lieux qu'on visitait, en fait, c'est comme s'il y avait un tapis qui se déroulait, en fait, un peu sous nos pieds, et où à chaque fois on nous montrait des éléments qui venaient en interaction, qui venaient en résonance, en fait. Et la nature, elle est tellement belle, elle est tellement riche de toute façon que, j'ai envie de dire, il y a 7 milliards de possibilités d'avoir des expériences différentes parce que chaque jour est différent. Chaque jour, la lumière est différente. Chaque jour, la Terre va nous montrer des choses différentes. On a fait 2 fois le même chemin et en 2 fois, on n'a pas vu les mêmes choses en fait. Parce que justement, l'orientation de la lumière fait qu'à certains moments, on voit des choses et qu'on n'en voit pas à d'autres moments. Que la forêt, il y a des animaux et que ça bouge à chaque instant. Donc c'est aussi le mouvement en fait. Oui, tout à fait. Oui, alors chaque jour, il y a eu des expériences de dingue. C'est Mm. vrai que chaque jour, ça m'a fait comme si je recevais des messages, je vous assure, de ces quatre éléments. Et en fait, écouter, juste regarder, écouter, euh, voilà, ça m'a donné des connexions et c'est comme si elle m'envoyait des messages sur mon chemin de vie, en fait, ma mission de vie. Mm, C'est exactement ce que je recherchais. mm, Donc, je suis bien contente, ça valide mes projets. mm. Et Et justement, par rapport à tes voilà. projets, tu veux en parler un peu ou pas? Euh, pour l'instant, c'est des projets voilà, qui me sont. Voilà, je n'aime pas trop en parler tant que c'est pas fait, mais Mm, voilà, ce que j'aimerais faire, c'est accompagner les personnes en fin de vie. mm, Voilà, j'ai besoin, je ressens ce besoin d'apporter tout ce que je sais faire, donner, mm. donner de l'amour, écouter. euh, et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, voilà, c'est, je- j'attends ça avec impatience. J'ai des projets au mois de septembre et voilà, je vais pouvoir avoir ma formation Mm, super. et C'est un beau cadeau de rentrée. voilà, c'est un beau cadeau et voilà, Mm. je suis très contente. C'est vraiment Et on l'est pour quelque toi. chose qui m'anime. Ouais. Voilà. Et donc du coup, je pense qu'en fait, s'il y a un point commun finalement à toutes les personnes qui sont sur le groupe du temps de la transformation, c'est peut-être la sensibilité et la grande réceptivité aux choses. Et en fait, ça peut être un cadeau. Il faut simplement en fait l'accepter, l'accueillir. Et à ce moment-là, en fait, la vie, elle va apporter en fait les pistes entre guillemets, les signes qui nous mettent sur la piste. Un peu comme sur le chemin finalement en fait de la Exactement, forêt, où exactement. on a eu plusieurs cadeaux en fait sur le chemin. Et Ouais, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de messages quand même. C'était intéressant. je trouve Ouais, aussi, ouais. ouais, ouais. En si peu de temps, c'est top. C'est top. Voilà. Est-ce que tu veux apporter un peu le message de la fin? Par exemple, je sais pas, est-ce qu'il y aura une lecture que tu pourrais conseiller en fait aux membres du temps de la transformation? Parce que je t'ai vu avec quelques livres. Oui, j'ai un livre que j'aime beaucoup. Mhm, Qui me... Alors après, bon, on l'entend ou on l'entend pas. Il s'appelle Entends-nous mhm, de Virginie Sophia. Et en fait, c'est assez ésotérique quand mhm, même. C'est c'est nos êtres supérieurs qui, euh, qui nous envoient plein de messages d'amour. mhm, Et
qui nous font comprendre la résonance et le pourquoi on est venu sur Terre. Et, et que le plus important, c'est donner de l'amour et ne pas se juger. Ne pas se juger, surtout pas. Et d'accepter que la richesse qui nous entoure. Voilà. Ouais. Donc, c'est un bouquin que j'adore. Je pourrais le lire 10 000 fois. Et tu as l'impression que quand tu le lis et que tu le relis, il te donne des nouvelles clés. Ouais. Et c'était un bon compagnon pour le c'était un séjour. bon compagnon pour une nouvelle page qui se tourne aussi, parce que Tout à fait. voilà, j'ai des perspectives, voilà, avant je n'avais pas cette chance de voir tout ce qui nous entourait. Et je me suis, suite au confinement, il y a plein de choses qui se sont mises en place. Et voilà, j'ai vraiment eu cette chance, ce cadeau de t'ouvrir à cette période. Tout revoir sur la façon dont on vit et voilà, et c'est pourquoi on est là. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et en fait, c'est vrai que pour le coup, Nelly, en l'espace de quelques mois, en fait, elle a fait un virage à 180 degrés. Et je pense en fait que ce qui est important, on avait déjà parlé, c'est de savoir s'écouter et de suivre en fait justement ce qu'on ressent. Et le courage, c'est peut-être ça, c'est d'aller jusqu'au bout de ce qu'on ressent en fait, de suivre la trajectoire qui est en fait au départ qui est en pointillé par rapport à notre ressenti et qui s'amplifie de plus en plus. Et le courage, c'est simplement de suivre son ressenti. Et je pense que Nelly a eu ce courage et on peut la féliciter. Parce qu'elle n'a pas eu une expérience simple ces derniers mois, enfin du moins au début de l'année. Et puis peu à peu, en fait, les choses en fait s'affinent, se clarifient. Tout à fait. Et ce qui est important, ouais, c'est déjà de voir plus clair pour savoir là où on va en fait. Voilà. Voilà, il y a le champ des possibles et puis il y a ces intuitions, ces ressentis. Et quand on apprend à les écouter, tout est ok. C'est ça, on avance. tout est possible. Tout est possible. Et tout est réalisable. Exactement. Et ça sera réalisable parce que je le veux. Exactement, et c'est quand ça. on veut, on peut. On peut. Voilà. C'est exactement ça. Je voulais te remercier vraiment beaucoup, en fait, Nelly, pour ta sincérité, ton authenticité, ton naturel. Et pour Nelly, c'était pas simple, en fait, au début. Je pense qu'en fait, j'aurais proposé à Nelly en début de séjour, je pense que ça aurait été compliqué. Et là, vous voyez, là aussi, tout est possible et les choses se font dans la fluidité quand c'est prêt, en fait. Donc, on vous souhaite une super journée, quoi, et puis aussi un bel été. Et il y aura certainement d'autres surprises sur le temps de la transformation. Et là, c'était donc, je pense, une belle surprise et je remercie encore à nouveau Nelly, à la fois pour ton séjour, pour ce temps de partage dans le programme Quintessence et aussi pour ton interview qui a été super riche. Je suis sûr qu'il y a plusieurs personnes qui se reconnaîtront dans tes paroles. Merci à toi et puis j'ai passé une semaine géniale et rendez-vous l'année prochaine peut-être. Quand tu veux, quand tu veux, quand tu peux. C'est un réel plaisir. Stéphane, cool. Il m'a appris plein de choses avec des mots qui ont résonné et qui vont me permettre d'être encore la plus belle personne. C'est ça, la plus belle version de toi-même, c'est déjà toi. De moi-même, tout à fait. C'est déjà toi. Voilà. Ouais. Et belle journée à vous. Bonne journée. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci. C'était Stéphane, Aide évolutive. Merci. Merci. Merci Nelly. Bonne journée à tous.